Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, cette semaine au programme, il a annoncé un peu de pluie toute la semaine, donc malheureusement, pas de gros travaux à faire au travail. Je sais même pas si je vais pouvoir y aller cette semaine parce que il nous reste plus tant de trucs à faire à l'atelier, il nous reste surtout du travail à l'extérieur à faire. Bon là je suis chez moi, tronçonneuse en main, on en profite pour faire un peu de bois de chauffage pour l'hiver prochain. Voilà, donc je me suis dit, je vais quand même vous prendre un minimum sur ce que je vais faire aujourd'hui. On est lundi. Je suis pas sûr que je vais faire grand chose dans la semaine. Et bon là, petite explication de comment j'aiguise les chaînes de tronçonneuse. On regarde ça. Donc pour commencer, j'ai mis mon étau portatif parce que là, je suis au bois. Vous voyez bien, je suis pas à la ferme. Donc ça, c'est un étau portatif. C'est les étaux Oregon. Donc on l'enfonce dans le bois et ça nous tient à la tronçonneuse pour pouvoir aiguiser les chaînes ou faire des trucs dessus. Après moi j'aiguise pas forcément à la lime, j'aiguise à la lime mais avec un 2 en 1 de chez Stihl. Vous allez me dire c'est quoi ce bidule? Regarde ce bidule, en fait il y a plein de lames, il y a plein de trucs, on se dit c'est quoi? En fait il y a une lime centrale, si on regarde, vous voyez il y a une lime plate et 2 limes rondes. L'intérêt étant que quand on regarde une gouge d'une chaîne, donc la gouge c'est la partie tranchante de notre chaîne, donc c'est ceci, en fait vous voyez c'est ça, la partie qui taille, c'est ce petit truc. C'est sa taille ici. Donc l'intérêt, c'est d'aiguiser l'intérieur pour que ça se soit tranchant correctement. Mais en fait, si on regarde d'un peu plus près, on regarde notre gouge, elle est comme ça, en exagéré. Donc ça veut dire que plus on l'aiguise, plus elle se raccourcit, et du coup plus elle est basse. Et en fait, à l'avant, ce qu'on a ici, ça s'appelle la butée de profondeur. C'est ça qui permet que si c'est trop mangé, que la tronçonneuse va vouloir couper des gros copeaux. Et si on a une petite cylindrée, la pauvre, elle va prendre cher. Donc l'intérêt, c'est qu'il y ait toujours un décalage, je crois, c'est 0,6 mm. Donc c'est vraiment très fin, c'est moins d'un millimètre d'écart, il me semble que c'est ça, la taille. Et donc il existe tout simplement des limes pour aiguiser notre gouge, et après il y a des systèmes pour aiguiser les butées de profondeur. L'intérêt que Stihl en fait, c'est que en fait, au fur et à mesure que notre gouge s'use, qu'on aiguise notre gouge, ça aiguise la butée de profondeur à chaque fois dans les bonnes proportions. Donc ça, c'est l'intérêt du 2 en 1. Et après, l'avantage, c'est que on est toujours bien aligné pour aiguiser et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un choix que j'ai fait. Ça vaut un peu plus cher que des limes. Ça vaut 50 balles l'ensemble. Mais je trouve ça quand même beaucoup mieux et on a quand même un très bon affûtage. Et comme moi, j'ai pas l'habitude d'affûter non plus très souvent, c'est le top. Donc je vous montre. On commence par trouver son repère. Donc moi, c'est mon maillon rapide qui est ici. Non, c'est pas un maillon rapide, c'est le maillon de quand la chaîne a été faite. Et après, donc, je vois ma gouge, ça là, elle est... Hop, ma gouge comme ça elle est comme ça. Du coup, je prends ça, je regarde, tac, dans ce sens. Non, ça c'est pour aiguiser dans ce sens-là. Du coup, je retourne et je retourne. Et là, c'est pour aiguiser comme ça. Donc l'intérêt, c'est que je vais venir, moi à une main, je vais pas trop vous le montrer, c'est qu'on pose et en fait, on se met parallèle de cette partie grise de notre guide et on fait comme ça. Mais par exemple, là, c'est juste pour redonner un peu de champ à ma chaîne. Je vais mettre 2 coups à gauche, 2 coups à droite, par exemple. Et j'ai ça sur toute ma chaîne. Et après, on a une chaîne toute aiguisée et qui coupe très bien. Bon, allez, petite explication faite. Bah oui, pour la tronçonneuse, c'est une petite 135 Xerna. Hein. C'est du très léger. Hein. C'est vraiment juste pour faire un peu de bois pour nous pour l'hiver. Il n'y a pas de... On n'est pas bûcherons, nous. Voilà. Bref, bon, allez, gaz. J'aiguise tout ça. Après, j'ai casque anti-bruit, lunettes de protection, très important pour couper du bois. Bon allez les agris, je vous reprends, mais du coup on est fin de semaine et au final on a rien fait de la semaine, il a plu. Je vous ai pris un début de semaine, on avait commencé à couper un peu de bois, après il a fait moche toute la semaine, j'avais des rendez-vous en plus, donc voilà. Et là on est vendredi après-midi et je suis reparti couper un peu de bois, vous voyez vraiment la semaine pas très rentable. Bon il y a le voisin qui en coupe aussi à côté, on entend. Donc je me suis dit, pas grand chose à vous vlogger cette semaine et je vais vous dire comment moi je coupe un arbre. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais... c'est un abattage entre guillemets en sécurité. Voilà, je vous montre, on n'est pas sur des gros arbres par chez nous. Ils sont un peu hauts, mais
c'est pas des gros troncs. Donc, première étape qu'on va faire. On commence par, moi en tout cas, avec le pied en 2-2. Je vais retirer tout ce qui est mousse autour de mon arbre. Pourquoi je retire la mousse au pied de mon arbre? C'est où je vais tronçonner. Et en fait, la mousse, ça fait partie des trucs qui vont beaucoup désaiguiser les chaînes de tronçonneuse. Parce qu'en fait, vu que dedans, ça stocke la poussière de terre, tout ça, c'est abrasif. Et donc, ça désaffûte les chaînes assez vite. Quand on coupe beaucoup dedans, on s'en rend compte, parce que voilà. Donc ça, c'est ma première étape. Seconde étape, ça va être de quel côté je veux le faire tomber. Bon là, on voit que derrière, il y a les autres arbres, j'ai pas envie qu'ils tombent dedans. L'idée, ça serait de les faire tomber où j'ai fait tomber mes autres arbres. Mais le souci, si on regarde l'arbre comme ça, en gros, on va faire le tour de l'arbre. Et on voit qu'il y a quand même du poids vers là. Et vers là, c'est vers les autres arbres. Donc, comment faire pour arriver à le faire tomber dans le bon sens? Donc, j'ai pris avec moi un merlin des coins. Ma tronçonneuse, bien sûr. Je vais pas le faire à la hache. Et donc, on va le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de faire notre ouverture. Donc on va faire un V ici en ouverture. Donc petite coupe basse, on rouvre dessus. Comparé au diamètre de l'arbre, ça va à peine faire la taille de mon guide. Il faut vraiment pas le faire très gros. Souvent on a tendance à les faire larges et au final on a moins de place pour travailler. Surtout que c'est pas un arbre très gros en diamètre. Donc on va pas le faire trop large. Une petite pierre, ça on évite de la mettre dans la chaîne. Donc voilà, je vais ouvrir là. Après il est assez gros, je vais faire un truc à cœur ouvert. Qu'est-ce que c'est cœur ouvert? En moyenne, c'est pour les arbres beaucoup plus gros. Donc là, je peux pas parce qu'il est un peu trop petit pour faire du cœur ouvert. Mais il aurait été un peu plus gros, on aurait fait un cœur ouvert. Ça veut dire qu'une fois que j'avais ouvert, j'aurais enfoncé mon guide droit, un peu au-dessus. Et j'aurais creusé un peu à l'intérieur. Je serais ressorti de l'autre côté. J'aurais vu de l'autre côté à quelle hauteur me mettre. Et j'aurais pu me l'aligner pour le faire tomber. Mais bon, là, on va peut-être éviter. Je vais voir. Après, ce qui va être fait, c'est que je vois, il veut quand même partir plus de ce côté-là. Donc je vais faire mon 2/3 du côté où il est. Du côté où il a un peu envie de partir. Mon 2/3, ça veut dire que je vais couper comme ça, mais pas sur la totalité de la largeur. Je vais couper sur 2/3 de ma largeur en rentrant et je vais m'arrêter au niveau de mon V, un peu avant. Je vais laisser un morceau pas coupé. Ça va s'appeler ma charnière. C'est ce qui va m'aider à faire pivoter l'arbre dans le sens où je veux le faire tomber. Donc une fois que j'ai entaillé là, je mets mon premier coin de ce côté-là. Après, j'entaille de l'autre côté et je finis d'enfoncer avec l'autre coin. Vous allez vous dire, les explications, c'est un peu brouillon. Oui, je suis d'accord. Donc, on essaye de filmer tout ça et je vous reprends une fois que ça a été coupé. Allez, c'est parti. Je vous reprends pour les explications. Maintenant qu'on l'a abattu, c'est peut-être que c'était un peu charabia tout à l'heure. Je vous montre ça. Voilà, bon. Je nettoie ça qu'on voit mieux.
Là, on voit le côté du tronc. Donc, ce que j'ai fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai commencé par faire mon entaille plat et comme ça. Ça, c'était dans le sens de la direction que je le voulais. Et peut-être que vous avez vu que quand j'avais ma tronçonneuse comme ça dedans, pour savoir vraiment dans le sens où ça allait s'aligner ou s'y rapprocher, je faisais comme ça avec ma main. En fait, sur toutes les tronçonneuses, comme là, on a une marque là. Chez Stihl, je crois que c'est un liseré noir. Et en fait, c'est mon repère. C'est perpendiculaire en fait à ma coupe de guide. Donc en faisant comme ça, on est tombé droit dans l'alignement. L'arbre il fait un peu comme ça, il est dans l'alignement de ce que je voulais faire. Donc c'est comme ça que j'ai désigné mon alignement. Vous avez vu la grosseur de l'arbre, même je l'ai fait un peu gros près. J'aurais pu le faire plus petit. J'ai fait profondeur de guide. Après, j'ai taillé dans ce sens-là. Et comme ça, j'ai retiré mon petit bout qui est ici. Voilà. Qui était ici. Tac. Ou comme ça, je sais plus. Bref, j'ai retiré mon petit bout. Après, ce que j'ai fait, je me suis mis à, je sais pas, quelques centimètres au-dessus en hauteur. Et j'ai fait un perçage à cœur. C'est-à-dire que j'ai enfoncé mon guide droit comme ça. Le perçage à cœur en moyenne se fait sur des arbres plus gros ou des arbres où on est hésitant pour savoir si dedans c'est creux. Et en fait, le perçage à cœur sert à savoir si, par exemple, une fois qu'on a fait notre perçage, si par exemple on rentre la tronçonneuse et que d'un coup elle rentre, on se dit attention, faut faire gaffe, c'est bourré dedans. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer quand même sur un arbre le plus petit qu'on peut le faire. Moi j'aime bien le faire parce que vu que c'est pas mon métier, en faisant le perçage à cœur, je sais que je me retrouve à la bonne hauteur derrière en fait, pour faire mes ouverts, pour couper derrière. Bon, ça c'est une façon que j'aime bien faire. Donc voilà, je fais mon perçage à cœur au milieu. Et après, je vous disais que l'arbre, il voulait pencher par là un peu. Que mon arbre, il voulait pencher par là. Donc, j'ai fait donc vu que j'avais mon perçage à cœur, il y avait ça de bois qui était retiré ici. Ça tenait par là et par là. Du coup, j'ai fait mon 2/3 de ce côté-là. Comme ça, j'ai mis mon premier coin ici. Vous voyez, il n'était pas enfoncé de beaucoup. Hein. C'est juste pour éviter que l'arbre vienne se réécraser vu que je voulais partir par là. Après, j'ai continué à couper là jusqu'à ma charnière. Donc la charnière, on la voit ici. Donc je suis allé jusqu'à ma charnière. Et après, vu que c'était pas un gros arbre, je me suis dit, je mets le coin au milieu. Parce que vu que j'ai fait mon perçage à cœur, il n'y a pas la charnière qui me gêne. Je l'aurais mis là et j'aurais voulu l'enfoncer plus. Ça aurait buté ici sur ma charnière. Donc c'est pour ça que vu que ici il était sécurisant, je l'ai mis là et j'ai enfoncé. Et mon arbre, du coup, est parti dans ce sens-là. Donc oui, ça, la partie que j'ai laissée là, c'est la charnière. C'est elle qui va nous permettre en fait de faire notre axe pour tourner, pour éviter qu'en fait il décroche comme ça ou décroche comme ça. L'idée qu'on fait une charnière, où l'arbre il va dans ce sens, ou il va dans ce sens-là. Et vu que moi j'avais mis mes coins, il est parti dans l'autre. Voilà. Je sais pas si j'ai été assez clair. Après vous avez vu, mes coins ils sont rose fluo. C'est parce qu'en fait j'en avais marre de les perdre. Du coup je les ai peints. Et j'avais de la bombe rose, donc j'ai mis rose. Et il valait mieux orange, c'était plus stylé. Non mais voilà. Et du coup après j'ai plus qu'à y brancher et débiter. Non voilà. Après je vous précise encore une fois, c'est pas mon métier. Hein. On est agriculteur, on n'est pas bûcheron. Donc je pense que s'il y a des bûcherons qui passent par là, ils vont faire qu'est-ce qu'il fait? Voilà, hein, je précise, je suis pas du tout professionnel là-dedans. J'ai suivi un peu de formation MSA sur la sécu pour l'an dernier, c'était pour la prévention là-dessus et sur des conseils d'abattage et pour abattre en sécurité en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est ma façon d'abattre. Après je vous dis pas que je vais tout le temps faire comme ça. Si des fois il y a un arbre, il a vraiment envie d'aller d'un côté, qui penche un peu, ben on ouvre, on met pas les coins, on s'embête pas. Mais voilà, comme là l'arbre il voulait partir de l'autre côté, il se serait coincé dans tout ça. J'ai préféré le faire tomber dans le bon sens. Voilà. Bon allez, moi je continue à me débiter tout ça. Tout ça, on débite tout à 1 mètre et après on ramassera, mais plus tard dans l'hiver. Parce que là on profite que la sève soit descendue pour débiter. Après peut-être juste ce dernier petit truc, vous allez me dire ouais comment tu fais à chaque fois pour débiter à 1 mètre? En fait ma tronçonneuse fait 85 cm de long, c'est-à-dire je me place comme ça. Je vous montre ça. Ça veut dire que je place ma tronçonneuse comme ça et au bout il y a 85 cm. Et je sais que de à peu près cet endroit de la tronçonneuse à là, il y a 15. Du coup, je me mets comme ça, je fais pac, pac, et je sais qu'il faut que je coupe ici. Et voilà, maintenant vous savez tout. Bon, il fait froid, il y a du soleil, et il faut que je m'active un peu parce qu'il n'y a que cet après-midi pour en faire, et après on va pas en refaire tout de suite parce que la semaine prochaine, on risque de réattaquer au travail. Ils annoncent une météo un peu plus clémente, donc
on espère repartir dans les champs. Et il me reste du travail à faire ici. Bon allez, on continue, je vous reprends après. Ciao tout le monde. Bon voilà, du coup, une fois de plus, je vous ai pas fait la conclusion, je vous la fais tout de suite. Donc petit récap de la vidéo, pas un contenu où il y a eu des tracteurs et tout ça, parce que au final la météo était pas bonne, comme je vous dis, j'avais des rendez-vous et tout ça. Bon, j'en ai profité. Pendant l'hiver, on peut se permettre de louper des jours et même des semaines entières de travail, parce qu'au final, il n'y a rien qui est urgent. Et donc j'en ai profité pour aller couper un peu de bois, on fait pas beaucoup de volume par an, on en coupe un tout petit peu, c'est juste pour se chauffer pour nous, donc bon, il n'y a pas de souci avec ça. Après par contre, vous allez me dire, ouais, tout ce qui est manifestation agricole. Donc je voulais vous faire un point là-dessus, je vous en parlerai plus dans la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'en soi vous savez que j'ai une semaine de décalage, et donc cette semaine je suis allé manifester, donc ce que vous verrez samedi prochain. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous posez pas de questions, je passe pas à travers le sujet à ne pas en parler, surtout qu'il faut en parler. Et donc voilà, bon, normalement il y a Bastien, donc Sterbio pour tous ceux qui le connaissent, qui va faire une grosse vidéo en mode reportage. Donc elle risque de sortir après, pas longtemps après ce vlog là. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller la voir, je pense. Je ne l'ai pas vu encore, mais il a suivi sur toute une journée de manifestation et c'est vraiment super. Donc voilà. Allez, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.